Oui, dans la foulée de l'intervention qui vient d'être faite, je ne sais pas si Poujade est l'inspirateur des mesures qui nous sont proposées. En tout cas, la réflexion sur l'offre commerciale, elle s'inscrit dans une logique qui nous renvoie, nous, élus locaux, à nos propres responsabilités. Je crois qu'il faut dire les choses. Ces équilibres entre centre et périphérie, c'est à nous de les construire sur nos territoires, dans le cadre des intercommunalités qui sont les nôtres, et à prendre la responsabilité d'articuler les choses pour faire en sorte que le développement de périphérie, et je pense pour ma part qu'il peut y avoir sur certaines activités une place pour l'activité de périphérie. Je prends des exemples très concrets. Quand vous avez un carrossier en plein centre-ville, ce qui a été le cas pendant longtemps sur ma commune, avec les effluents, le traitement des effluents, les places de parking qui sont neutralisées par l'activité de ce commerce, etc., on peut considérer que dans un accord gagnant-gagnant, ce carrossier puisse se délocaliser, entre guillemets, dans une zone d'activité de périphérie et que cela apporte un plus collectivement. Donc ce dialogue, il faut que nous l'ayons dans le cadre de nos intercommunalités. Je crois que ça, c'est la première chose que je souhaitais dire. Deuxième chose, on constate sur les centres-villes, et notamment sur les centres-villes des petits pôles de centralité, je pense que Bernard Castagnier a vu la même chose sur son territoire, un resserrement des parcours marchands. C'est-à-dire qu'en fait, on a encore aujourd'hui des vitrines dans nos communes, mais qui ont été fermées pas dans les 3 ou 4 dernières années. Elles ont été fermées depuis 15 ou 20 ans. Donc, ça pose aussi des questions en termes d'urbanisme, parce que quand on arrive dans ces communes, on a une impression de désertification, alors qu'en fait, ces activités ont muté il y a plus de 15 ou 20 ans. Donc, il faut retravailler aussi l'habitat, resserrer les parcours marchands, pour faire en sorte qu'on puisse offrir un visage qui soit un visage attrayant, qui donne envie aussi aux personnes de revenir faire du commerce. Bien sûr, garantir une diversité de l'offre, parce que si il n'y a plus de diversité d'offres, eh bien, c'est l'ensemble des commerçants qui sont pénalisés à partir du moment où vous avez une offre déséquilibrée, notamment l'équilibre pas forcément simple à maintenir entre l'alimentaire et le service, puisqu'on voit que les activités de service, et c'est normal, se sont abondamment développées, y compris sur des petites et moyennes communes. Et puis, dernier élément, oui à un équilibre avec la grande distribution, oui à un équilibre entre le centre et la périphérie, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes aussi sur des phénomènes de concurrence omnicanale, hein, c'est-à-dire que le numérique joue un rôle très important dans la concurrence des centres-villes et des périphéries. Et là, je crois qu'il y a une réflexion globale à avoir. Comment est-ce qu'on aborde ces questions de concurrence via le numérique, avec un regard qui doit être aussi un regard d'opportunité, d'opportunisme presque. Hein. Moi, dans la rue principale de ma commune, il y a une personne qui fait des retouches de vêtements. Et elle a décidé de développer le service de relais colis. Très peu rémunéré d'ailleurs au demeurant. Mais par contre, elle a redynamisé complètement son commerce parce que ceux qui viennent là sont des quinquas ou des quadras qui ont une activité par ailleurs professionnelle et qui ne connaissaient pas les services de retouche qu'elle peut leur apporter, alors même qu'ils commandent par Internet, parce que souvent, ils n'ont pas le temps non plus d'aller dans les magasins. Vous voyez, il y a tous ces éléments qui doivent aussi être inclus dans l'approche, sans opposer de façon un peu frontale le petit commerce et le commerce de périphérie, mais en voyant bien aussi quelles sont les synergies qu'on peut trouver entre les différentes formes et les différents canaux de distribution aujourd'hui.